Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du protocole cystite. Qu'est-ce que le protocole cystite? Il permet à certains pharmaciens de prendre en charge des femmes ayant des signes d'infection urinaire et de délivrer, si besoin, un traitement antibiotique. Durant cette vidéo, nous allons voir les différents points qui émaillent la manière de fonctionner le protocole cystite. Tout d'abord, le protocole cystite passe par une délégation de tâches. C'est un protocole national qui est destiné à faciliter l'accès à des soins non programmés. C'est finalement la délégation par le médecin traitant de la prise en charge diagnostique et thérapeutique d'une cystite par le pharmacien. La condition est celle d'un exercice coordonné. Ainsi, ce protocole cystite peut être mis en place au sein d'une structure d'exercice coordonné. Depuis mars 2023, il peut être proposé au sein d'une CPTS. Il concerne aussi les médecins qui sont intégrés à l'expérimentation dite orientation dans le système de soins. Ce protocole cystite relève de la mise en place d'un contrat de confiance entre le médecin et le pharmacien. Ainsi, l'équipe constituée par le médecin et le pharmacien doit être déclaré au sein de l'ARS. Le protocole débutera dès que le dossier sera déposé. L'équipe est donc constituée par un ou plusieurs médecins généralistes qu'on considérera comme étant des délégants et des pharmaciens qu'on considérera comme étant des délégués. Le délégué devra suivre une formation, c'est évident. La pharmacie doit disposer d'un espace de confidentialité et de toilettes. Elle doit posséder des bandelettes urinaires nécessaires pour réaliser le diagnostic, un autotensiomètre et un thermomètre. Qui est concerné par ce protocole cystite? Il ne concerne que les femmes. Mais, dans cette segmentation par sexe, il y a malgré tout une sous-segmentation. Cela va concerner donc les femmes âgées entre 16 et 65 ans, quel que soit leur médecin. Elles vont devoir présenter des symptômes évocateurs d'une infection urinaire, donc une dysurie, des brûlures à la miction, une pollacurie. Dans un premier temps, le pharmacien va recueillir le consentement, car le patient est libre de choisir ou de refuser ce protocole cystite. Il doit vérifier également l'absence de signes de gravité, à savoir la température, une pression artérielle correcte, une fréquence cardiaque et respiratoire normale, la présence de douleurs lombaires ou non, la présence de signes digestifs ou non. S'il y a un doute, le pharmacien aura l'obligation d'orienter vers un médecin, maison de santé ou urgence hospitalière. Sont exclus de ce protocole les femmes enceintes et les personnes qui présentent des infections récidivantes. Ne sont pas éligibles non plus les personnes qui ont présenté la prise de fluoroquinolone dans les 3 derniers mois. Qu'est-ce qu'un pharmacien peut prescrire? Le délégué, donc, peut prescrire l'antibiotique après un contrôle des critères d'éligibilité précédemment vus et si jamais la bandelette urinaire se révèle être positive. La première des démarches est forcément la prescription de phosphomycine, traitement minute à raison d'un sachet en une prise unique, de préférence plutôt le soir. En cas d'allergie à la phosphomycine, le pharmacien aura la possibilité de prescrire du pevmicylinam à raison de 400 mg 2 fois par jour pendant 30 jours, si jamais donc il y a une allergie à la phosphomycine. Si par contre il y a une allergie à ces deux types d'antibiotiques, le pharmacien devra orienter par la prescription d'un ECBU et donc orienter vers un médecin traitant. Quels types de documents seront nécessaires? Une ordonnance mentionnant à la fois le nom du délégant et également le nom du délégué avec les RPPS respectifs. Un compte-rendu qui devra être établi au médecin traitant ou au médecin membre de la structure d'exercice coordonné. Enfin, dernier point, la rémunération. Les médicaments et les examens sont remboursables normalement. Il faut renseigner le RPPS du médecin délégant. Du coup, la structure sera rémunérée à hauteur de 25 € pour cet acte. Et ces 25 € sont répartis librement entre le délégué et le délégant.
on peut imaginer une répartition de ces 25 € à 50-50. J'espère que cette vidéo te permettra de voir plus clair dans l'établissement de ce protocole cystite. Je te souhaite une bonne mise en place, une bonne application. Et je te dis à très bientôt.